Salut à toi, amoureux de la voyance et des arts divinatoires. Nous voilà pour ton émission voyance, afin qu'on puisse ensemble répondre à ta question du moment, et à travers ma clairaudience, mes flashs en direct et ma triade, on va pouvoir ensemble parcourir les couches astrales et cosmiques à travers une voyance pure et sans détour. Content de te retrouver ce soir pour pouvoir un petit peu partager ensemble ce moment ésotérique. Je rappelle le principe, tu nous contactes au 022 552 0207 et tu pourras profiter d'une voyance en direct, sans complaisance, avec des réponses directes ou du moins des solutions. Donc je répète le principe, je ne parle pas de santé, je ne parle pas de mort, je ne parle pas de naissance et tout ce qui est rattaché au médical, uniquement sur le monde subtil. On va pouvoir ensemble permettre de mieux connaître ce monde, souvent méconnu, souvent bafoué, souvent discuté, de la voyance. Donc j'espère ce soir être le plus compétent possible, t'apporter un maximum de solutions et encore une fois, à travers cet outil qu'on aime tant, la voyance. Donc ce soir, j'aimerais aussi parler du fil de l'actualité à travers l'écriture automatique, car tu peux retrouver un superbe article où tu peux retrouver différentes techniques, protocoles, comment tu peux en toute sécurité utiliser cet outil d'écriture automatique souvent précieux. Alors, oui, effectivement, l'écriture automatique est un outil qui demande quand même un minimum de connaissances, qui demande un minimum de techniques de sophrologie, mais aussi de visualisation. Donc pour être dans les meilleures conditions dans l'écriture automatique, je te conseillerais, selon que tu retrouveras aussi l'article que j'ai pu rédiger à travers les différentes techniques, donc tu sois dans un moment tranquille, un moment isolé, où il n'y a pas de bruit environnement, pas de pollution sonore, et si possible être le plus calme possible. Donc pour retrouver ton calme, moi ce que je peux te conseiller, et ce que je mets aussi dans l'article que j'ai dirigé, un ancrage. Alors qu'est-ce qu'un ancrage? Tout simplement tes deux pieds sur le sol. Tu prends une bonne respiration et tu visualises des racines depuis la plante de tes pieds qui traversent les couches terrestres. Plus profondément jusqu'à atteindre le noyau terrestre. Et tes racines, tu les vois se planter dans ce noyau terrestre. Et avec ta respiration, tu peux visualiser vraiment là, c'est vraiment ta respiration qui va guider cette ascension à travers la mère Terre, Gaïa, Pachamama, mère nature, tu l'appelles comme tu veux, car c'est une énergie indestructible et inépuisable. Avec ta respiration, tu puisses remonter cette énergie jusqu'au haut de ton chakra coronaire. Donc, c'est une technique que tu peux appliquer peut-être pendant quelques secondes, que tu atteins ce qu'on appelle l'état alpha. C'est l'état premier. C'est le meilleur état qui te permet à travers l'enracinement, méditation guidée, l'écriture automatique, qui peut te permettre aussi de commencer une séance de relaxation, de réflexologie, etc. Donc vraiment, travailler sur ta visualisation, des racines, plantées dans le noyau terrestre et avec ta respiration, tu sais le remonter le plus haut possible. Alors il y aura des fois que ça peut bloquer au niveau du plexus, ça peut bloquer au niveau de la gorge, c'est pas grave. Tant que tu visualises ton ancrage bien planté dans le noyau terrestre et avec ta respiration que tu la remontes, c'est parfait, tu as atteint l'état alpha. Dès que tu as bien atteint ton état alpha, je te conseille de te munir de quoi écrire et un stylo. Et tu appelles ton ange gardien, tu peux faire une petite prière, tu peux par exemple appeler ton guide de lumière, il n'y a pas de souci. Si ça peut te rassurer, si ça peut te donner une notion d'accompagnement spirituel, une espèce d'accompagnement dans le monde subtil, tu peux le faire sans aucun autre. Moi, Christophe, je fais appel à toi, mon intelligence illuminatrice Lovia, accompagne-moi, protège-moi dans l'écriture automatique, délivre-moi le message. Merci, esprit cosmique, merci, intelligence illuminatrice, c'est comme tu veux. D'accord? Donc je répète, pour nommer une entité supérieure ou une source, tu nommes la personne, tu nommes le support, tu fais ta requête, tu visualises et tu remercies. Surtout remercier pour que l'énergie reste bien le cercle.
pour pas que l'énergie se propage. Dès que tu as bien appelé ton ange gardien, que tu te sens calme, que tu te sens concentré, tu peux commencer ton écriture automatique. Tu peux par exemple poser une question assez simple, après ton état alpha, vraiment l'instant présent, tu peux dire voilà, viens-tu de la lumière? Voilà. Si tu as cette sensation un peu flottante et que tu n'es pas sûr, repose ta question, viens-tu de la lumière? Car il est vrai que tu peux appeler des entités un peu perturbantes, ce qu'on appelle des entités terrestres, des scories, ce qu'on appelle aussi des énergies du bas astral. On est tout à fait d'accord. Donc pour éviter ce genre de mésentendement, où tu as l'impression d'être guidé par une force un petit peu perturbante, où tu sens que ta mentale reprend le dessus, je te conseille de vraiment te poser la question, viens-tu de la lumière? Et dès que tu as ce oui, tu peux commencer à écrire spontanément. Alors l'écriture automatique, c'est pas des phrases. Hein. C'est pas je suis dans la forêt, ou ça, pas du tout. L'écriture automatique, ça peut être des phrases, ça peut être des couleurs, ça peut être des gribouillis, ça peut être des formes, des fois pas très concrètes, mais ça tu le verras par la suite. Faut pas conclure tout de suite ce que tu écris si c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas le moment du protocole de redescendre dans un état, entre parenthèses, conscient, d'accord? Vraiment, tu restes en état alpha, et là tu peux poser ta question. Je suis dans le juste pour ma décision professionnelle. Qu'est-ce que je ressens sur telle ou telle personne? Plus tu visualises la personne, plus tu poses ta question clairement, plus tu vas pouvoir le rédiger. Alors au début c'est assez brouillon, c'est assez fastidieux, tu ne vas pas forcément te retrouver pleinement dans cette écriture, mais le plus important c'est vraiment de vivre l'instant présent et pas de pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est je ne vais pas y arriver, oh c'est pas bien, oh de toute façon je suis connecté avec une énergie négative, perturbante, parasite. Non. Le plus important c'est travailler ton ancrage, travailler ta respiration pour atteindre l'état alpha, avoir cette notion de pleine conscience et libérer ton esprit, libérer ton canal à travers ton ange gardien, ton aide de lumière. Voilà, comment toi tu te sens connecté. Parce qu'on est tous connectés, on est tous canal, je dis souvent dans mes séminaires, on est tous canal. D'accord? Donc pour favoriser ton canal, pour qu'il soit le moins pollué possible, travaille bien ta respiration à travers ton enracinement. Sois bien dans un moment de calme et de tranquillité et ne te dis pas que c'est pas possible. Et c'est vraiment de te lancer, ça ne coûte rien. Donc l'écriture automatique, c'est un outil vraiment génial, c'est un support que j'utilise souvent, qui permet de décrypter certaines énergies que je peux avoir dans des lieux, des personnes, etc. Donc moi je te conseille fortement de pouvoir exercer cette écriture automatique, c'est vraiment un outil génial qui existe depuis la nuit des temps. Donc tu peux le faire vraiment très bien et grâce à cet article, tu peux le faire en toute sécurité, il n'y a aucun souci. Et du moment où tu sens que ça ne connecte pas, tu ne te sens pas en accord avec ce que tu fais, tu as juste à arrêter. Voilà, tu arrêtes, c'est tout bon, tu poses le bouquin, tu reprends une respiration normale, tu étires tes bras et tes jambes, tu reprends un peu conscience de ton environnement, tu relis un petit peu ce que tu as fait, mais ne juge pas. Ne juge pas ce que tu as fait. Tu as ressorti un canal, tu as ouvert quelques portes. Voilà. Donc je répète, parce que j'ai reçu quelques commentaires en me disant « Ah, faire attention, on peut avoir des mauvaises entités qui peuvent se servir de toi comme pantin. » Bon, d'accord, il y a toujours du bien, il y a toujours du moins bien. Donc grâce à cette technique-là, tu peux en toute sécurité améliorer ton canal. Voilà, le but de mon travail et de cet article à travers ce protocole de l'écriture automatique, c'est de t'apporter des outils. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire ce soir, en premier lieu en filigrane, avant de commencer notre voyance en direct. C'est vraiment l'écriture automatique, c'est un protocole vraiment extraordinaire et qui pourrait même te surprendre sur tes propres capacités à recevoir des messages. Parce qu'il y a des personnes qui reçoivent des messages dans les rêves, il y a des personnes qui reçoivent des messages comme ça assez spontanément, mais l'intellect peut polluer un petit peu ce canal. Donc l'écriture automatique est un moyen un petit peu de, entre parenthèses, mettre en veille ton côté mental, ouvrir ton troisième œil, ouvrir ton plexus et permettre avec ton enracinement d'être vraiment connecté et tertiel. Voilà, donc je te conseille de le faire tranquillement de ton côté. Je pense que c'est un moyen comme un autre de pouvoir se connecter à sa spiritualité et avoir des messages du monde subtil. Voilà, donc si tu as d'autres questions, des affirmations, des négations, n'hésite pas, tu peux écrire directement sur l'article et on pourra partager ensemble et dans cette communauté, permettre d'échanger, casser un peu les a priori, apporter tes outils. Si toi tu as d'autres techniques par rapport à l'écriture automatique, je suis preneur. Ça peut même améliorer ma technique. Je suis vraiment ouvert à améliorer ma technique et à avoir vraiment une notion de qualité dans ce que je peux t'enseigner, dans ce que je peux aussi donner moi en tant que voyant. J'ai une responsabilité aussi là-dessus.
Donc avec grand plaisir. Je voulais aussi parler du deuxième article qui est paru récemment sur faire du mouvement à la maison. Alors on est un petit peu confiné, pour des raisons que je n'ai pas besoin de déblatérer ce soir, c'est pas du tout l'objet de mon live ce soir avec toi. Nonobstant, faire un peu de sport, ça permet aussi de renouveler tes énergies, ça permet aussi de mettre de côté les pensées perturbantes, de te recentrer pour toi, faire des petits mouvements aérobiques, des petits mouvements que tu peux retrouver facilement sur YouTube, des mouvements que tu peux faire aussi pour toi selon tes possibilités, selon tes envies, peut-être t'asseoir en tailleur, faire des mouvements de bras, des mouvements du nageur, tu peux travailler avec tes jambes, les balancer comme un mouvement de vélo, voilà, selon ta convenance, comment toi tu vis ça. Donc le sport, la détente, la relaxation, le yoga sont des moments que tu peux prendre pour toi, vraiment te recentrer en toi-même. Donc je t'invite aussi à parcourir différents moyens physiques, énergétiques, vibratoires dans les mouvements, parce que le mouvement c'est la vie, et puis le mouvement ça peut permettre aussi de travailler sur ton état de conscience. Parce que souvent quand tu commences à faire un petit peu de sport, ça peut engendrer des schémas mentaux et émotionnels qui peuvent t'emmener ailleurs. Voilà, quand tu fais du sport, des fois tu penses à autre chose. Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça. Ah bah tiens, je me sens bien. Et surtout, vivre l'instant présent et de mentaliser les mouvements que tu fais, qui permettra d'être beaucoup plus bénéfique pour ton corps, pour ton temple. Parce que le fait que si tu fais attention à ton temple, ton esprit en sera beaucoup plus heureux. Et comme je le répète, le ternaire, corps, esprit, âme, le ternaire, si tu arrives un peu à améliorer ta condition au niveau physique, à être plus dans l'instant présent au niveau de tes émotions et pas être trop guidé par rapport à tes émotions, et à libérer ta spiritualité et changer ta réponse sur des petites choses qui peuvent un petit peu te bloquer sur l'aspect de tes mémoires, de tes schémas un peu erronés, c'est parfait. Donc c'est le bon moment pour prendre du temps chez toi, 5 minutes par jour, petite session, sans forcément t'agresser le corps et l'esprit, petit mouvement aérobique. Tu peux regarder sur YouTube, à mon avis, il y a bien assez d'outils pour le faire à ta façon. Donc n'hésite pas à faire un petit peu de sport, je te le conseille vivement, je le fais moi-même, ça fait beaucoup de bien. Bouger, c'est la vie. C'est comme les éléments de l'eau, les éléments qui bougent, l'eau vive, le feu, l'air, la terre, tout est en mouvement. Donc je te conseille toi-même de te mettre en mouvement à travers ton espace qui sera dédié pour toi, égoïstement, te recentrer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais rajouter à travers le petit post qui a été apparu sur le sport. Après le sport, comme j'ai déjà dit, c'est pas un sport de haut niveau, hein. C'est pas du tout nécessaire, je ne suis pas du tout un sportif de haut niveau, mais en tout cas, prendre un petit peu de temps pour toi et te détendre et te relaxer à travers des petits mouvements que tu peux trouver différentes sources d'informations là-dessus. Je voulais aussi parler du soin de l'aura, parce que j'ai pu faire aussi un petit article qui va bientôt paraître sur le balance au féminin sur l'aura, donc je fais un petit peu d'avance. Sur l'aura, c'est quelque chose que je travaille énormément autour de moi, en conférence, en atelier, et aussi les personnes que j'essaie d'accompagner en tant que voyant et coach en parapsychologie. L'aura, c'est une enveloppe comme une bulle de savon qui tourne autour de ta tête, qui va jusqu'au bas de tes jambes. Et idéalement, ton aura est ovoïde, vraiment ronde, lisse, toute belle. L'aura aussi a des couleurs. On dit souvent qu'on voit quelqu'un qui rentre dans une pièce, ou qu'on voit de loin, ou qui commence à se rapprocher de toi, tiens, tu as l'air d'avoir grise mine. Ou au contraire, sans t'en rendre compte, une personne à côté de toi, elle te fait du bien, sans forcément parler, sans forcément faire une activité ensemble. La simple présence d'une personne peut te faire beaucoup de bien. Par son rayonnement aurique, par aussi sa qualité, sa fraîcheur qu'il peut t'apporter, parce que souvent on aime bien être avec plus de personnes, puis des fois on n'est pas forcément bien avec d'autres personnes, parce qu'elle est grise mine, parce qu'elle n'est pas bien, parce qu'on sent que c'est grisonnant. C'est que son aura, elle n'a pas une mauvaise couleur, hein. Pas du tout, il n'y a pas de mauvaise couleur. C'est que simplement son aura, elle peut être soit déchirée, vraiment un peu déchiquetée sur le côté, ou elle est que au niveau des jambes, elle n'est pas enracinée. Donc si tu ressens que tu es à côté de quelqu'un, au travail, à la maison, en famille, une amie, que tu vois, ou que tu sens qu'elle n'est pas très très bien, c'est tout à fait normal, c'est que son aura peut-être n'est pas assez ancrée, ou elle est déchirée, ou elle souffre un petit peu d'émotions un peu perturbantes. Donc fais attention de ne pas être trop une éponge. Donc, comment faire un soin de l'aura? C'est très très simple. Un soin de l'aura, moi ce que je te conseille déjà, c'est tous les matins, tu peux te mettre devant le miroir et pouvoir un petit peu visualiser cette bulle de savon. Moi j'aime bien cette histoire de bulle de savon parce que c'est quelque chose qui est assez flexible, qui est assez comment on dit, qui est assez flexible, qui est assez mouvant. C'est pas une bulle de savon, c'est pas quelque chose qui est rigide, bloqué, etc. C'est vraiment
comme une bulle de savon qui est au-dessus de ta tête jusqu'au bas de tes jambes. Tu peux faire le mouvement toi-même chez toi à la maison pour visualiser ton aura. Et ton aura est composé de 7 couches, de 7 strates. Donc tu retrouveras dans l'article différentes couches du strate, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps causal, le corps du vin, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps spirituel. Donc tu retrouveras dans cet article les différentes couches et à quoi elles correspondent au niveau chakrastique, mais aussi chromathérapie, au niveau de la couleur. Je te donne un exemple tout bête. Peut-être qu'une personne que tu sens solaire, son aura du moment, elle est orange. Car oui, l'aura peut changer. On a une couleur dominante, on a tous une couleur dominante, on a tous des attraits qui nous sont attribués, qui sont innés. Et dans l'inné, il y a l'acquis. Alors des fois, on peut acquérir des énergies un peu perturbantes, des fois, on peut acquérir des énergies un petit peu, ce que j'appelle chronophages, les personnes qui aspirent ton énergie. D'accord. L'énergie peut un petit peu varier. Donc, comment toi guérir ton aura? C'est déjà l'ancrage, ta respiration, et visualiser la couleur qui te fait du bien. Le vert, chakra du cœur, le orange, chakra sacral, le rouge, chakra racine. Plus tu visualises cette couleur, plus pour toi elle est palpable, elle est vibrante, parce que chaque couleur a une vibration. On ne va pas rentrer sur les vibrations des couleurs et les ondes de forme, c'est pas la question du moment sur les ondes de forme, mais l'aura, c'est quelque chose que tu peux vraiment soigner, que tu peux vraiment embellir l'aura. Par un vêtement que tu aimes bien, embellir par les vibrations de ta voix. Moi, Christophe, je suis beau, je m'aime et je me respecte, tu te fais du bien. Et le miroir aussi peut refléter cette énergie du moment. Donc l'aura, c'est aussi à travers la respiration et la visualisation de la lumière que tu voudrais favoriser. Et encore une fois, si tu sens que la personne qui est à côté de toi, elle t'aspire un peu les énergies, tu te sens un peu lourd, tu te sens un petit peu la tête dans du coton, moi je te conseillerais de faire ce petit soin, je ne te pas forcément le miroir parce que tu es à l'extérieur, faire ce petit soin où avec ta respiration, tu peux avec ton aura repousser cette énergie un peu perturbante. Parce que la personne elle n'est pas bien, elle a besoin de toi, elle a besoin de se plaindre, elle a de mauvaise humeur, elle a envie de déverser, ouais je suis malheureux, je vais pas bien, tu vois pas, Christophe, j'ai mal, alors regarde, prends. Donc tu peux te défendre de ça. Et au contraire, il y a des personnes qui dans ton entourage, tu sais pas pourquoi, elles sont rayonnantes. Donc à toi-même, tu peux être irradié de cette énergie positive en même temps. Donc sois vigilant. Regarde un petit peu les différentes polarités, les différentes vibrations que tu peux ressentir avec les personnes. Et avec ce travail aurique, tu peux facilement soigner, je ne vais pas dire le mot guérir, mais tu peux facilement soigner ton énergie aurique à travers les émotions, les vibrations, le côté aussi la psyché, le côté les informations que tu reçois. Parce que l'aura, c'est vraiment comme la couche d'ozone de la Terre, un filtre. Donc plus tu soignes ton aura, plus tu prends conscience du rayonnement que tu dégages ou que tu reçois, plus tu seras capable d'avoir un petit peu cette notion de solidité, d'ancrage, et tu seras un petit peu moins chahuté par les émotions des autres. Voilà. L'aura, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je t'invite aussi à te cultiver, à prendre des livres sur l'aura, à regarder des tutos. Il y a des tutos extrêmement intéressants. Moi, j'ai une consoeur qui travaille beaucoup sur le développement aurique. Moi, personnellement, je suis fan. Soigner ton aura, prendre conscience de ton rayonnement, travailler avec les couleurs, pouvoir aussi, entre parenthèses, jongler, jouer avec les couleurs, moi personnellement j'adore et ça fonctionne. J'en ai pour preuve, souvent les personnes qui font ce travail aurique ont une prise de conscience au niveau vibratoire, plus tu pourras toi-même avoir une direction, une maîtrise, parce que le but c'est d'avoir une maîtrise et te donner la possibilité de pouvoir travailler sur les différentes couches auriques et mieux réagir selon les situations. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur le soin de l'aura à travers l'enracinement, les couleurs de l'aura. C'est quelque chose de vraiment extrêmement passionnant. Et surtout, travaille ta visualisation de lumière. Voilà. Donc, je te laisserai parcourir l'article à travers Voyance féminin sur la couleur de l'aura, également sur l'écriture automatique et avec les précautions que tu dois prendre. Car c'est effectivement le monde spirituel, le monde subtil peut te permettre d'ouvrir des portes de ta connaissance, peut aussi te donner des réponses. Et quand si tu sens effectivement une entité un peu perturbante ou une situation qui te dérange, tu peux fermer le livre. Hein. Tu reprends une respiration normale, tu reprends conscience de ton corps et de ton âme, ça pose aucun problème. Voilà. Donc effectivement, à l'heure actuelle, on arrive dans un moment de confinement, hein, c'est pour le bien de tous.
Donc je répète, tu peux faire aussi un petit peu de sport, travailler ta spiritualité, travailler aussi la lecture, comme la lecture que te conseille à travers Voyance au féminin, Ho'oponopono, lire l'alchimiste, pouvoir lire aussi les 4 accords Toltec. Ce sont des moments de lecture que tu peux te nourrir et prendre du temps pour toi. La solitude, il ne faut pas en avoir peur. Ce sont des moments que la vie fait qu'aujourd'hui, Christophe est un petit peu dans ton coin. Ne te mets pas dans une attente, oh mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va nous arriver? Non, c'est un moment pour toi qui est nécessaire pour te retrouver en toi-même et ta spiritualité, te rapprocher des personnes que tu aimes. On a la chance d'avoir d'autres moyens technologiques, médias pour communiquer avec les autres, hein, ton smartphone, Internet, d'autres moyens. Donc on n'est pas isolé. Ne crois pas que tu es isolé du tout. Donc à travers ta voyance, à travers ta spiritualité et tes soins énergétiques, tu peux facilement enrichir ton temple et tes connaissances. Et là, comme ce soir, je suis extrêmement content de pouvoir partager ma spiritualité, mon canal de voyance et mon support de la triade pour pouvoir répondre à ta question sentimentale, professionnelle, mais aussi personnelle, au niveau des rêves prémonitoires, peut-être la compatibilité que tu as avec telle ou telle personne, quel ressenti ont les autres par rapport à toi sur ce domaine professionnel, sentimental. Si tu sens que tu as une décision à prendre, n'hésite pas, tu peux me contacter au 022 552 0207 et puis ensemble on pourra partager ce moment et je serai extrêmement content de pouvoir te donner une piste et faire tout pour te donner une solution qui permettra de changer ta réponse, changer ton optique, de voir d'un autre angle l'élément de ta question et puis te permettre surtout d'être proactif. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on a, au XXIe siècle, beaucoup de possibilités d'être proactif, de répondre un petit peu sans parler d'attaque, mais aux perturbations extérieures qu'on peut recevoir, que ce soit spirituelles, énergétiques ou terrestres. Il est important aussi qu'on puisse s'informer. Donc ce soir, si je peux t'accompagner et t'aider à t'informer à travers ce live, qui est pour moi important, parce qu'aujourd'hui, on ne pourra plus vraiment pouvoir se déplacer, parce que je fais aussi des séminaires et des voyances par cabinet, par Skype. Donc n'hésite pas, hein, contacte-moi, 022 552 0207. Ce soir, je suis disponible pour toi, afin que je puisse, sans détour, sans chichi, sans tour de passe-passe quelconque, te donner le meilleur de ma voyance à travers ma clairaudience, aussi avec ma voyance pure et ma cartomancie, la triade. Donc la triade, je n'en ai pas parlé ce soir, c'est un jeu contemporain qui se compose de 57 lames, comme ceci. Et on peut avoir différentes méthodes de tirage. Voilà, donc là je te présente ma triade, que je viens de magnétiser, parce que j'aime bien magnétiser quelques fois par jour quand je l'utilise, aujourd'hui je ne l'ai pas mal utilisé. Et grâce à cette combinaison de cartes, tu peux faire des tirages à 3 lames, 4 lames, 5 lames et aussi à 12 lames. Voilà. Sachant que le 3 lames, c'est plutôt pour des réponses à court terme, que ressent cet homme à l'instant présent, que ressent cette femme à l'instant présent, la décision que j'ai prise professionnelle est-elle bonne, ça peut être aussi le virage que je prends professionnel, j'ai décidé de signer le contrat, comment je le ressens aujourd'hui. Le 4 lames, c'est plutôt rattaché sur les forces qui te perturbent un petit peu, les atouts, mais aussi les solutions, parce que ce jeu de cartes aussi te permet d'appuyer le support. Hein, ça, c'est pas un canal, un jeu de cartes, c'est un support qui permet de compléter ma voyance à travers mon troisième œil, ma clairaudience, vraiment au niveau de ma clairaudience, d'accord, qui permet d'avoir des messages, des sensations, des vibrations, et avec ma triade de la compléter. Voilà. Donc encore une fois, tu peux aussi utiliser le 5 lames, une carte pour dire ce qui est positif, une deuxième carte qui dit ce qui est perturbateur, une carte médiane qui dit c'est plutôt négatif ou plutôt positif, une quatrième carte qu'on appelle une carte synthèse, et une cinquième carte qui est la carte solution, qui te donne un petit peu la solution à l'instant présent et sur les semaines et mois à venir par rapport à ta question. Sachant que plus ta question est précise, moins elle est vague, plus ma clairaudience et mes cartes pourront te renseigner et te donner, on va dire, une indication, mais plus qu'une indication, une route sur ta carte, sachant que la voyance est une science humaine. Selon tes décisions, elle influe le jeu de cartes. Selon comment tu poses la question, une voyance, ça se fait à deux. Donc peut-être la question que tu vas me poser aujourd'hui, tu vas me poser la question différemment dans quelques semaines. Il y aura des traits similaires, il y aura aussi d'autres réponses. Tandis que celui de 12 cartes, celui que je fais en cabinet, en voyance en direct, celui qui me prend un peu plus de temps, donne plutôt qu'est-ce que toi tu fais pour ta question, qu'est-ce que les autres font par rapport à ta question, et les éléments positifs qui t'aident dans ta question, et les éléments perturbateurs et les solutions
qu'il y a autour de toi. Donc c'est un jeu qui est beaucoup plus complet, c'est un jeu qui est fait par Dominique Duplat, qui est l'un des derniers jeux qui a été tirage, un grand tirage. Il se rapproche beaucoup de l'Oracle G. Voilà, donc je peux te le montrer un petit peu mieux. D'accord, tu peux regarder un petit peu mieux, tu as différentes couleurs, différentes catégories, tu peux retrouver. Et ce que j'aime dans ce jeu de cartes, qui est pour moi extrêmement passionnant, c'est que je peux te faire 2 tirages avec les mêmes cartes, elles auront toujours une signification différente. Tu peux retrouver les mêmes cartes qui sont dispositionnées, pardon, tu peux retrouver 5 cartes qui sont disposées, je vais y arriver, tu peux retrouver 5 cartes qui sont disposées dans un autre ordre, eh ben, elles compléteront encore infiniment ta question. C'est vraiment une combinaison infinie. Moi, c'est ce que j'aime dans ce jeu de cartes. Ça fait des années que je l'utilise, c'est mon 3e jeu de cartes. Mes deux autres jeux de cartes ils sont en lambeaux. Ils sont carrément décornés, plus de couleurs, limite on n'arrive plus à voir qu'est-ce qui est écrit dessus. Donc c'est vraiment un jeu à criade que moi j'adore personnellement et que je te conseille si tu veux l'utiliser à titre initiatique, sachant que la voyance c'est pour les autres. Le don c'est donner. Moi je ne peux pas faire de tirage pour moi-même. D'accord ? Donc moi si tu veux t'initier à un jeu de cartes, moi je te conseille vivement la triade. Voilà. C'est un jeu qui est accessible, qui est parlant, qui est associatif et franchement il est très très intéressant et il pourrait vraiment surprendre plus d'un. Voilà. Donc je répète, si tu désires, tu vas accéder quelques minutes, si tu désires une consultation ce soir ou un autre jour, tu peux contacter 022 552 0207 à demander Christophe, moi directement, ou aussi d'autres voyants triés sur le volet au sein de Voyance au féminin. Encore une fois, moi c'était un grand plaisir de partager mon petit savoir ce soir avec toi en direct. N'hésite pas à partager cette vidéo, à regarder avec une amie, avec un copain, à regarder plus tard la vidéo. Parce que souvent au premier jet ça paraît un petit peu brouillon, dispersé, mais si tu le revois plusieurs fois, que tu écoutes plusieurs fois le passage, eh ben, ça peut t'ouvrir des indications. Tiens, Ho'oponopono ça m'intéresse. Tiens, l'écriture automatique, j'ai envie d'essayer. Tiens, le soin aurique, j'ai envie de tester un petit peu comment je peux soigner mon aura et mon temple. Tiens, je vais essayer quelques exercices de sport, d'étirement, de mouvements, de mouvements de yoga Krishna, yoga hatha. Moi personnellement, je trouve ça très bien, je le fais aussi moi-même pour me recentrer quand je suis un petit peu chahuté. Et puis encore une fois, très content d'être là avec toi dans ces moments de transition et d'éléments un peu perturbateurs. Et puis encore une fois, moi Christophe, très content d'être là et de pouvoir revendiquer mon don de voyance avec toi. Et puis d'être le plus performant possible pour toi et t'apporter un maximum de bien-être, un maximum de solutions dans ce monde souvent tumultueux. Alors en tout cas, pour ma part, ce sera tout. Je t'ai à peu près tout dit pour ce soir. Reste bien connecté sur Voyance au féminin pour des révélations, pour des outils encore plus merveilleux. Et en tout cas, au plaisir de t'entendre. Fais attention à toi, je t'entoure de lumière. Aime-toi et aime les autres. Et plein de lumière. Agréable soirée.